Donc dans cette vidéo, je parlerai de ces temps prophétiques-là. Il y a déjà William Branham. C'est William Branham le premier à avoir soulevé cette doctrine-là. Il disait être que son message était le message du don du soir. Alors, il prenait l'écriture de Zacharie 14:7 qui dit qu'au temps du soir, il y aurait la lumière. Donc il dit qu'au temps du soir, c'était son époque, le XXe siècle. Et son message, pardon, et son message était le message du temps du soir. Était la lumière du temps du soir. Et il est allé jusqu'à dire aussi que à un certain temps, on était arrivé à minuit. Puis après, il y a Kabou Philippe qui est venu dire qu'il est venu découper les périodes en disant que William Branham était le temps du soir. Lui, son message, c'est le message de minuit. Et il y aura un prophète qui va arriver au Maghreb, au temps de l'aube du coq. Et le matin, ce sera le message en Israël. La parole de Dieu qui va être restaurée en Israël avec le témoin, ainsi de suite. Et encore plus grave, il y a un faux prophète en Côte d'Ivoire qui s'appelle Aboukan Moïse. Il s'est fait appeler Christ Moïse, qui dit que nous sommes au temps de l'aube. Donc il y a plusieurs confusions comme ça. Et dans ma précédente vidéo, j'ai déjà dit que William Branham n'était pas Zacharie 14:7 parce que Zacharie 14:7 ne parle pas de l'Église. Zacharie 14:7 parle d'une prophétie qui concerne les derniers jours, après que l'Église soit enlevée, lorsque Jésus-Christ reviendra pour la seconde fois, lorsqu'il sera visible par toutes eux, ce sera en Israël, après le départ de l'Église. Donc il viendra une période où ce sera le chaos sur la terre. Donc quand il viendra avec tous les saints, des myriades et des myriades, il reviendra même à ce moment avec l'Église. Et il posera son pied sur la montagne des Oliviers, qui va changer la topographie du monde entier, la planète Terre, de sorte que le désert va fleurir. Et il va apporter une paix de 1000 ans sur la Terre. Donc ça parle de tout ça. Il ne parle pas de William Branham. Donc toutes les prophéties qui concernent l'Ancien Testament, en général, s'adressent toujours aux Juifs. Même Malachie 4, je vous enverrai le prophète, etc., etc. Il ne parle pas de William Branham. Ça parle de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, qui est un esprit qui allait se manifester, qui allait travailler, qui allait être envoyé au peuple d'Israël afin de préparer leur cœur pour recevoir le Messie. Et je l'ai même déjà dit dans ma précédente vidéo que l'esprit d'Élie est un esprit particulier. Lorsqu'il voit une personne, toute personne qui a été loin de l'esprit d'Élie a toujours eu un accoutrement différent de ceux de sa génération. Jean-Baptiste et le Tishbi, par exemple, ils sont toujours habillés de manière différente en peau. On reconnaît Élie par son habillement, s'habiller en peau de chameau, en peau d'animaux. Et Élie n'a pas de femme, Élie ne se marie pas. Élie, c'était William Branham, il y a eu de femmes. Bon, après le décès de la première, hop, il a épousé une seconde femme, Méda. Donc, il n'est pas Élie. Il s'habillait en costume cravate. Il avait un véhicule. Élie n'avait même pas de chameau pour se déplacer. Et le faux prophète Kabou Philippe vient dire qu'il est Élie. Et pire encore, lui, il a plusieurs femmes. Il couche les femmes de son église. Il les embrasse. Il fait du désordre. Il prend celle qu'il veut. Il a épousé combien de femmes? Donc il n'a pas l'esprit d'Élie. Il n'a ni l'esprit d'Élie, ni le Saint-Esprit Kabou Philippe. Et en plus de ça, il touche les dîmes. Bon, je ne veux pas trop parler de ce personnage-là. Mais plus du temps du soir. Marc 13:35 dit que veillez car vous ne savez pas à quelle heure le maître va venir. Si c'est le soir à midi,
le soir, à minuit, au chant du coq ou au matin. Si vous dites que le temps du soir a commencé en 1906 avec William Branham, ça signifie que les Paul, les Pierre et tout cela, tous les saints avant le XXe siècle n'ont pas attendu Jésus. C'est ce qui est une erreur. Paul pensait que Jésus allait arriver à son époque. Depuis le temps de Paul, depuis que le jour où Jésus est monté au ciel, le temps du soir a commencé. Vous pouvez lire cela dans Romains 13 au verset 12. Paul dit que la nuit est avancée. Depuis le temps de Paul, nous sommes au temps, c'est-à-dire que l'obscurité, le crépuscule a commencé dès ce moment-là. Donc, depuis le départ de Jésus, Jésus était la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière, il était le soleil. Donc, depuis que le soleil s'est couché, nous sommes rentrés dans une tranche du temps prophétique départie en 4 périodes. Le soir, minuit, etc. Et depuis le temps de Paul, Paul était et a commencé le temps du soir. Les pierres, etc., etc. Et depuis des siècles et des siècles, nous sommes dans la nuit. Et parlons du temps de minuit, ou bien du temps de... Quand on parle de la nuit dans la Bible, ça ne fait pas référence à une peau de couleur, comme Kakou le dit. Minuit ne détermine pas la couleur de la peau de la nation dans laquelle Dieu est en train de travailler. Minuit représente simplement les ténèbres. Quand la Bible parle, par exemple dans Romains 13, verset 12, lorsque Paul parle des ténèbres, il parle de la lumière. Il le dit encore dans Éphésiens chapitre 5. Il dit, vous n'êtes pas des ténèbres, mais vous êtes de la lumière. Donc les ténèbres représentent simplement le péché. Les ténèbres représentent le temps chaotique, le péché, ou la lumière, qui est la parole de Dieu, qui représente aussi les fils de Dieu. La lumière représente les fils de Dieu, sont une minorité sur la terre. Donc les ténèbres sont prédominants. Quand on parle des ténèbres ou de nuit dans la Bible, ce n'est pas les noirs. Ça, je m'adresse aux kakouistes. Ce n'est pas les noirs, la race noire, mais c'est les ténèbres. Donc si Kakou dit que le temps de minuit fait référence au peuple noir dont il est, donc lui-même il est dans les ténèbres. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas des ténèbres, ils sont lumière. Et donc ils sont allés jusqu'à découper, le temps de Dieu, à leur propre façon. Donc Kakou a fabriqué sa propre sauce pour pouvoir tromper les gens. Et Branham s'est aussi trompé sur ce point en disant que son message était le temps du soir. La lumière du temps du soir, ça ne nous concerne pas. Et je reviens encore pour dire que le temps du soir a commencé. Le temps du soir a commencé depuis l'apôtre Paul. Les apôtres, depuis la naissance de l'Église, le temps du soir a commencé. Et ça s'est empiré, on est entré dans la nuit. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours dans la nuit et nous attendons Jésus. Nous sommes à minuit, moins 3. Les apôtres n'ont pas vécu dans un temps du matin, comme Philippe le dit. Ils n'ont pas vécu dans un temps de midi, d'après-midi. Tout ça, ce sont des bêtises. Donc, depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, le monde est dans le chaos, dans le noir total. Et c'est l'Église qui fait office de lumière sur la terre. Plus les enfants de Dieu sont une minorité, plus les ténèbres, plus la lumière s'amenuise et les ténèbres prennent de l'ampleur. Donc, ça c'est l'exacte vérité. Et ne fabriquez pas l'évangile de Christ. On ne fabrique pas, on ne peut pas pervertir la vérité de Dieu comme ça. Maintenant, j'attends tous les contradicteurs pour une confrontation des Écritures. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.